Passons à cette partie pour les séries absolument convergentes. Soit UN, une suite à valeur d'un K, car c'est toujours R ou C. La série est dite absolument convergente si et seulement si quoi? Cette série, elle est comment? Eh bien, c'est seulement si la série de valeurs absolues, ça converge. C'est ça ce que c'est que série absolument convergente. Bien. Et voyons la propriété d'après. Toute série absolument convergente est comment? Est convergente. Eh bien, voyons maintenant soit sigma de UN une suite à valeur d'un K, car c'est toujours REC. Le alpha n est une série positive. Le alpha n, c'est ce que j'ai ici à droite. Si la série sigma de alpha n est convergente, alors cette série qui est qui, ça sera comment? Alors, la série sigma de UN, ça sera absolument convergente. Reprenons. Si sigma de alpha n converge, alors la série UN qui est ici à gauche, ça sera absolument convergente. Pas seulement convergente. On est dans le cas. Absolument convergente. Bien, on passe. Règle de D'Alembert. Qu'est-ce qu'elle dit pour les séries à terme dans le cas? Alors j'ai ici soit UN et suite à valeur dans le cas, car c'est toujours REC, ne s'annule pas à partir d'un rang. Bien sûr, ne s'annule pas pour que je puisse la diviser en bas. Alors j'ai noté grand L, la limite de valeur absolue de UN plus 1 sur valeur absolue de UN, bien module sur module, donc c'est si le L est inférieur strictement à 1. Alors si grand L est inférieur strictement à 1, alors cette série, ça sera comment ici? Bien entendu, ça sera absolument convergente, surtout absolument, pas seulement convergente. Et si le L est supérieur strictement à 1, alors cette série sera, voilà, ça va diverger, mais surtout grossièrement, grossièrement. Et cette divergence grossière, vous verrez, surtout en deuxième année, ça va être très, très précieuse. Bien. Et le cas de L égale à 1, ce cas-là, bien sûr, il est indécis, on ne peut rien conclure. Bien. Passons maintenant aux sommations des relations de comparaison. Comment? Voyons ça d'un seul bloc, comme ça on va le gérer mieux. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ici, comme vous voyez, soit sigma du n, une série à terme dans K, car c'est toujours R ou C, et le alpha n, une série à terme positif. Le alpha n, c'est celle qui est ici. Hein. Encore à droite que j'ai prise. Alors, la première, si un égale à petit o de alpha n, alors je somme les UK qui étaient à gauche avec les alpha k qui étaient à droite et je vais préserver toujours le petit o. Je vais supposer qui d'abord qui sera convergent. Et de même, comme vous voyez ici, hein, converge, converge, converge. Que ça soit pour grand O, petit o ou l'équivalence qui va converger. Alors, le programme dit qu'il va converger, c'est, est-ce que UN ou alpha n? Alors, c'est toujours le alpha n. Réglez ce point-là. Ça veut dire que c'est celui qui est à droite.
Dans ce cas, voyons, en cas de convergence, qui sera égal à petit taux de qui? Alors, ça sera le reste de n jusqu'à l'infini, de n jusqu'à l'infini qui sera. Si vous avez un grand taux, toujours avec alpha n, sigma de alpha n converge, alors vous aurez un grand taux, mais toujours la même, toujours encore la même. Ici, c'est n jusqu'à l'infini, n jusqu'à l'infini. Tu avais ici un équivalent, tu as ici équivalent. Tu avais grand taux, tu vas récupérer grand taux. Tu avais petit taux, tu auras le petit taux. Bien, ça c'est un point. Maintenant, comparaison des sommes partielles. Maintenant, on vient de comparer le reste pour les sommes partielles. Toujours, UK via UN, une série à valeur non K. Alpha N, c'est une série à terme positive. Voyons, nous avons UN, si UN égale à petit taux, UN égale à grand taux, et encore si UN est équivalente à alpha N. Tout comme tout à l'heure. Et regarde, si, cette fois-ci, diverge, diverge, diverge. Jusqu'à ce que j'ai caché en noir ici, qui doit diverger? Ça sera le même pour les trois propriétés. Eh bien, c'est qui? Est-ce que UN ou alpha N qui est ici? Eh bien, c'est le alpha N toujours. Ce qui fait que celui qui est à droite toujours. Dans ce cas-là, tu avais petit O, la somme petit O. Tu avais grand O, la somme il y aura grand O. Tu avais équivalent, la somme il y aura équivalent. Ça reste tout simplement de quoi à quoi. Et ça sera commun pour tout le monde ici. Hein. C'est le même de quoi à quoi. Eh bien, vous avez, c'est la somme de 0 à n. Ça veut dire c'est la somme partielle. Voilà, c'est la fin. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo.